Bonjour à tous, donc je vais procéder à votre tirage pour votre week-end du 10 et 11 décembre. Donc mes amis béliers, pour ce week-end, alors vous avez la récolte, ça va être tranquille, une ambiance de récolte de plaisir en fait, hein, récolte des plaisirs, un week-end très, très festif, je ressens alors les fêtes, c'est-à-dire les réunions, le roi de coupe et le 5 de coupe. Donc, ce week-end, en fait, vous êtes dans une ambiance de recentrage et émotionnellement apaisé. Même si vous avez là, avec le 4 de coupe, ce côté un peu nostalgique. Alors, peut-être que vous allez, moi, ce que j'entends là pour vous, c'est que vous allez peut-être faire une réunion de famille, amicale, et qui va vous renvoyer à des souvenirs passés qui vont vous rendre un petit peu nostalgique en fait, hein. Donc rien de très grave, c'est plutôt de la nostalgie, euh, nostalgie de votre enfance. J'ai ça comme image de nostalgie de quand vous étiez petit, en famille. Souvent, vous savez, en période de fête, on a ça, on a des retours en arrière sur ce qui se passait. Euh, chez nous, quand c'était la préparation du réveillon, etc. Et ben, cette réunion de famille va vous évoquer ça, en fait. Ça va vous évoquer comment c'était avant. Ce n'est pas forcément mieux ou moins bien. C'est nostalgie. Ce sont des moments que vous avez aimés et que vous avez laissés derrière vous, qui vont remonter à la surface, en fait, hein. Et c'est pas pour autant que vous allez être malheureux. Parce qu'avec le roi de coupe, vous avez un équilibre émotionnel et vous êtes dans la diplomatie, vous dire, OK, aujourd'hui c'est comme ça. C'est pas c'était mieux avant, c'est de la nostalgie positive. Alors peut-être que effectivement vous allez, c'est peut-être par rapport à vos enfants, en rapport à ce que vous viviez vous dans ces moments de fête quand vous étiez plus petit. Vous voyez, il y a un petit retour en arrière, mais plutôt optimiste, plutôt heureux. C'est de la nostalgie qui fait du bien, en fait. La nostalgie qui fait du bien. Voilà. Peut-être que vous allez aller au marché de Noël, que vous allez faire quelque chose de positif, hein. Euh, vous allez, voilà, vous voyez, ça c'est vous rattacher à votre passé. Mais l'esprit vous ramène à votre passé, mais c'est pas du tout négatif, hein. Vous êtes vraiment dans la gratitude, dans la grâce, dans le bonheur, hein. Ouais, c'est beau en fait. C'est peut-être, vous savez, la petite larme au coin de l'œil. Peut-être que vous allez regarder un film qui va vous renvoyer à des images de votre enfance et qui va vous faire pleurer. Mais voilà, c'est pas de la tristesse en fait, hein. C'est de l'émotionnel, mais c'est pas de la tristesse. Alors, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? On a les intrigues. Alors, les intrigues, là, en l'occurrence, dans votre tirage, les intrigues, ce sont des choses cachées. Comme je vous disais, ce sont des choses qui vont remonter à la surface, euh, des choses qui vont revenir un petit peu vous hanter, entre guillemets. Mais moi, je la ressens pas là. Je ressens pas son aspect négatif à cette carte. Ce sont des intrigues ou des choses qui se sont passées dans votre passé et qui vont remonter avec ce 4 de coupe, qui vont remonter, mais vous allez très vite les balayer. Et là, j'ai petits mots qui font du bien. Les petits mots qui font du bien, c'est le soin, la satisfaction, le ici et maintenant. Euh, en fait, vous êtes bien entouré, donc vous savez que vous allez bien, même s'il y a ces petits retours en arrière qui vont peut-être vous faire des petits pincements au cœur. Euh, voyez le message qui est écrit ici, je m'aime bien, je mérite d'être heureux, d'être heureuse.
Donc voilà, c'est ce que vous allez dire. Je m'aime, même s'il y a des choses qui me font un peu pleurer un petit peu parce que je suis nostalgique. Mais en tout cas, je me dois d'être heureuse. Présence et émotion. Là, vous allez vraiment être là au niveau de la présence et de l'émotion. Ça veut dire que vous allez vraiment vous reconnecter à vous et être dans l'émotion plus que dans l'action, mes amis. Bon week-end. Alors, quel week-end pour les lions? Alors, ce sera un week-end entre amis, un week-end de l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous? Hop. Alors, énergie pour les lions, samedi et dimanche 10 et 11 décembre. Hop, on en a deux qui se sont retournés. On a le Hiérophante et l'As de Pentacle. Donc, c'est un week-end basé sur l'amitié, hein, on l'a dit. Alors, avec le Hiérophante, c'est un peu l'élévation, en fait. C'est vous allez être bien avec vos amis, vous allez passer un bon week-end. Euh, et il y a de nouvelles choses qui vont naître en vous, de nouvelles sensations, des nouvelles prises de conscience. Mais ça reste très positif, hein. Il n'y a pas de négatif là-dedans. Et vous avez l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est en fait le début de quelque chose de nouveau. Vous voyez sur la carte qu'il y a l'As ici et des racines qui commencent à pousser, des petites excroissances, des petits bourgeons qui naissent. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous plantez les graines de votre avenir. Alors peut-être que vous allez créer une association, quelque chose avec vos amis. En tout cas, vous mettez en place quelque chose de nouveau et qui va porter ses fruits. Alors, hop, vous voyez, c'est vraiment en lien avec votre famille de cœur, votre famille d'âme. Pas forcément que votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être des collègues de travail. Enfin, il y a quelque chose de très fort au niveau du lien qui va vous unir ce week-end par rapport à ce que vous allez mettre en place. Vous êtes loyal, donc vraiment, vous allez faire ce que vous aimez avec les gens que vous aimez et vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles. Donc, il y a un beau projet là qui va naître, hein. Ça peut être un projet de voyage entre amis, en famille. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui renaît. Alors, peut-être que vous êtes, attention à votre santé, hein, ça. Donc, il y a dans votre entourage un jeune homme. Si vous êtes jeune, ça peut être un prétendant, hein, mais sinon, ça peut être votre enfant, quelqu'un de votre famille, mais c'est plutôt de l'âge d'un ado, hein. C'est un jeune garçon. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître avec un de vos enfants. Peut-être qu'il y avait des ruptures ou des choses compliquées avec votre enfant et qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place de manière bienveillante, hein. C'est toujours très bienveillant. Des connexions nouvelles qui arrivent ou peut-être un séjour à l'étranger pour un de vos enfants, ou la venue de vos petits-enfants ou de vos enfants. Il y a quelque chose de beau qui se prépare avec des jeunes. Alors, la dépendance affective, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Je pense que vous avez besoin, là, avec cette réunion, là, vous vous sentez un peu seul, et que, il y a le retour de personnes jeunes autour de vous qui va vous animer et vous faire du bien. Moi, je ressens un week-end de préparatifs, de vacances ou de choses comme ça, plutôt en famille, hein. Je le ressens plutôt en famille. Si vous êtes très jeune, ça peut être des vacances tous ensemble avec un groupe d'amis. Euh, voilà, tout dépend de votre âge. Alors peut-être que si vous êtes grands-parents, c'est la venue ou aller voir vos petits-enfants qui est en train de se concrétiser ce week-end. Enfin, c'est quelque chose de beau qui est en préparation et qui va grandir au fur et à mesure du temps. Moi, je vois un peu l'issue, je pense, au niveau des fêtes de fin d'année, hein. Euh,
Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est l'injustice. Vous êtes co-créatrice de votre, co-créateur de votre vie. Donc, n'accusez pas les autres. Prenez la main et croyez en ce que vous voulez et ça va se réaliser. Soyez fort, soyez forte. Et ce que vous souhaitez là va concrètement se mettre en place. Ne râlez pas après les autres en disant que ça n'avance pas. Prenez les choses en main, mes amis. Bon week-end. Pour les scorpions, quel week-end allez-vous passer? Vous allez être combattant. Vous allez être énergique ce week-end, mes amis scorpions. Ça va déménager. Voilà. 5. Vous allez être ambitieux. Vous allez vouloir grimper. Vous allez motiver les autres à vous aider à être le meilleur. Et vous allez dépasser les autres. Vous allez être dans l'état de combattant. Vous allez être optimiste. Vous allez obtenir ce que vous voulez parce que vous êtes dans l'esprit de je me bats pour obtenir ce que je veux et je force. J'incite les autres à m'aider et à m'accompagner. Donc, mais tout ça dans. euh, c'est pas agressif, hein. C'est vraiment vous transcendez les autres en fait. Vous avez la grenouille, vous allez un peu nettoyer autour de vous, vous allez faire un peu de message et vous avez la fourmi qui est partie là-bas. Et donc, ça va vous demander, eh bien, vous voyez, vous avez le temps de la collaboration. Vous allez vous battre pour monter un projet commun avec d'autres personnes. Et vous allez y arriver, hein. Et ça va transformer les choses, hein. Vous êtes... il y a une renaissance, il y a un projet peut-être un petit peu enterré, oublié, qui va renaître et que vous allez construire, co-construire avec d'autres. Ça peut être juste l'organisation d'une soirée, des vacances, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être l'organisation d'un repas de famille. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de fondamentalement qui va transformer votre vie. En tout cas, il y a beaucoup d'actions ce week-end, hein. Vous allez vivre dans la passion et dans l'amour. Et vous allez profiter de tous les instants et vous dire, là, j'y vais à fond parce que ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc, je me donne à fond. Et je crois en moi, je crois aux autres. Alors, ensuite, avec le petit. Tu as tout juste. Donc, ça veut dire que là, vous êtes sur votre chemin. Il faut transcender les autres et vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, mes amis. Bon week-end. Les amis cancer, que se passe-t-il pour vous en ce week-end? Alors, vous avez la créativité. Vous allez faire des activités créatives, mes amis. Créativité et vous allez être dans l'échange serein, peut-être l'amour, peut-être créatif au niveau de votre relation affective. En tout cas, c'est plutôt en lien avec les émotions, hein, les sentiments, l'affectif, hein. Le cavalier de coupe, c'est quelque chose de très romantique, hein, peut-être un petit rendez-vous amoureux romantique. En tout cas, il y a quelque chose de très créatif et de très serein, d'inattendu ce week-end, mais inattendu positif, hein. Peut-être que votre amoureux ou votre amoureuse va vous faire une surprise, hein, un petit repas en amoureux ou quelque chose de tendre en tout cas, hein, qui va permettre de, de, de- de régler. Peut-être que c'est aussi l'issue d'un conflit. En fait, il y a eu quelque chose, une tension que vous allez régler ce week-end, qui va se conclure par quelque chose de très sympa au niveau créatif. Elle, voilà, vous avez le conflit, donc ça va aboutir, le conflit, en fait, cette ambiance créative, c'est pour gérer un conflit qui est né à un moment donné et vous allez réussir à en sortir. Vous allez être généreux et vous allez avoir la force de régler tout ça de manière positive en organisant peut-être une rencontre détendue et claire.
Vous sortez d'une zone de conflit et vous concluez cela par un petit repas ou par une petite soirée ou un week-end tranquille. Il y a des choses, voyez, ça, il y a la carte des intrigues, il y a des choses qui ont été révélées et qui ne vous ont pas plu. Et ça va vous permettre de renouveler les choses et de sortir d'une confusion. Ce week-end, c'est la fin d'une confusion. La duplication, ça veut dire que vous étiez un peu dans le mental, un peu dans la schizophrénie, si je compare avec une autre carte de l'Ossogène Tarot, et qui va régler ces comptes-là de manière apaisée. Ça va vous permettre de trouver les bonnes solutions et d'arrêter de vous faire du mal à vous et à l'autre. Vous vous êtes retrouvés, vous savez que là, vous avez retrouvé votre personnalité. Vous avez passé un petit peu de temps seul parce que vous en aviez besoin pour régler tout ça. Et là, maintenant que vous vous êtes retrouvé et que vous savez quoi faire et quoi dire dans cette situation un peu conflictuelle, eh bien, vous êtes apaisé ce week-end et vous allez apporter des solutions créatives à cette difficulté rencontrée. Parce que vous avez compris que vous battre ne sert à rien. Il faut régler l'histoire et mettre un point final à ces intrigues ou à ces conflits. Alors, au niveau des flammes jumelles, c'est ce qu'on a pour vous. On a la bienveillance, justement, vous voyez, c'est l'énergie de la bienveillance. Il faut communiquer, arrêter de vous faire des nœuds à la tête, c'est ce qu'on vous dit là par rapport à ça. Communiquer et tout se passera bien. Il faut communiquer dans la joie et dans le bonheur de manière positive, en disant les ressentis que l'on a vécus, les choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Bon, oui. Taureau, week-end du 10 et 11. Donc, vous avez beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Ce que l'on vous dit avec la carte de projection, arrêtez d'être dans votre mental et projetez-vous vers l'avenir et arrêtez de vous bloquer. Vous avez la lune qui est venue aussi. Alors, ces trois cartes ensemble, qu'est-ce qu'elles vous disent? Que vous avez des possibilités, mais que à force de vous projeter et d'imaginer des choses, vous n'agissez pas beaucoup. Et la lune, elle est là à vous dire de faire confiance à votre intuition, faire face à vos peurs, arrêtez de vous projeter, de vivre avec votre mental. Faites-vous confiance, euh, sortez de votre incertitude et vous savez exactement ce qu'il vous faut. Arrêtez de douter de vous parce que beaucoup de choses se présentent à vous. Alors, vous avez la créativité qui est là, vous allez créer quelque chose de nouveau et vous avez enfin, tout est ouvert si vous écoutez votre intuition, les guides, vos intuitions, ce à quoi vous croyez, vous allez arriver à vos fins. Vous avez encore beaucoup d'hippocampe là est venu, on vous dit de prendre le temps d'observer et de prendre les bonnes décisions. Vous avez la gestation. Voilà, ce nouveau projet, cette possibilité qui s'annonce là, en fait, ça va être le début d'un projet. Alors, ça peut être une grossesse, évidemment, hein, la gestation, ça fait penser à la grossesse, mais ça peut être aussi un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui est en train de grandir, en fait. C'est la notion de grandir et de ça pousse à l'intérieur de moi, alors que ce soit un bébé ou un nouveau projet ou une nouvelle façon d'être. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et ce qu'on vous dit avec la carte de la séductrice, pardon, c'est ne doutez pas de vous. Vous avez toutes les compétences pour réussir. Croyez en vous, écoutez-vous. Vous êtes quelqu'un qui est capable de réussir. Ne doutez pas de vos capacités. Soyez pas modeste, croyez en vous, mes amis taureaux. En tout cas, ce projet va aboutir, hein, mais arrêtez de douter de vous.
dialoguer, échanger. Alors, ça peut être avec vous-même, hein, mais ça peut être aussi ouvrir son cœur, soyez honnête avec vous-même. Euh, Aimez-vous et tout aboutira. Aimez-vous, aimez les autres et ce projet est tout à fait réalisable, mes amis. Bon, oui. Alors, mes Capricornes, pour ce week-end du 10 et 11 décembre, qu'avez-vous comme énergie qui viennent à vous? Alors, vous allez être rebelle. Vous allez peut-être sortir des sentiers battus. Étonnez vos amis, étonnez votre famille parce que vous allez agir différemment que d'habitude. Le diable, attention, quand on change ses habitudes, parfois on peut être manipulé. Le diable, c'est les tentations, c'est la manipulation. Faites attention. Alors peut-être que c'est contre ça que vous allez vous rebeller, contre le fait que des personnes autour de vous vous manipulent ou vous vous emmène sur des voies qui ne sont pas les vôtres et vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez vous rebeller et puis ça va porter ses fruits. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser embarquer dans des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez être fort, vous allez réclamer votre force et vous allez dire avec force ce que vous ne voulez pas. Et trop avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on a, mes amis? Il y en avait une de retournée. Alors, l'oracle bleu. Ah bah si, je savais bien qu'il y en avait une de retournée. L'oracle bleu, il vous dit l'eau. L'eau, alors ce conflit ou cette rébellion, elle se fera donc par rapport à certainement à des gens porteurs des signes scorpion, poisson ou cancer. Personnes de ces signes-là qui vous ont un peu manipulé ou en tout cas vous allez régler vos comptes avec des personnes de ces signes-là. Vous allez remettre, alors régler vos comptes, hein, ce n'est pas forcément négatif. Vous allez dire non à des personnes de ce type-là. Vous allez vous rebeller contre des actions de personnes de ces signes-là. Euh, Parce que vous avez été blessé en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est que comme vous vous reconnectez ici à votre enfant intérieur, vous allez réussir à régler ce petit conflit que vous avez. Vous allez retrouver votre force et vous allez être beaucoup mieux et beaucoup plus apaisé après. Oh, tout est tombé. On a pour vous, mes amis. On a dans l'amour de toi. Voilà, c'est encore la carte des blessures qui revient. Il y a vraiment une blessure, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, et que vous allez guérir, que vous allez dire, voilà, moi j'arrête de me faire manipuler ou de me faire maltraiter, entre guillemets, par des personnes de votre entourage. Vous allez enfin dire ce que vous avez sur le cœur, mes amis, mon week-end. Et balance, ce week-end, qu'est-ce que vous avez pour vous? Alors, vous allez être guidé. Vous allez être guidé ou être guide pour quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose d'intuitif là-dedans. Je trouve que c'est vous qui allez être le guide de certaines autres personnes. Vous allez, hop, balance week-end du C11. On a le chariot. Bah, le chariot, c'est plutôt une bonne carte, hein. Le chariot, c'est la réussite, c'est j'avance. Je pense que vous allez être guidé, vous, vers quelque chose de nouveau qui vient à vous et vous allez y aller vite et fort. Pardon. Voilà, victoire, une victoire rapide sur quelque chose, hein, une intuition peut-être, une chose que vous vouliez mener à bien et ça va arriver ce week-end. Et ce week-end, vous allez tout boucler, ça va aller super vite. C'est peut-être un voyage que vous avez à organiser ou un déplacement que vous avez à faire et tout va aboutir comme vous le souhaitez et ça va aller super vite, mes amis.
ça va être quasiment une réussite instantanée. Puis, vous n'allez pas avoir à lutter, ça va se faire tout seul et très vite. C'est a priori plus au niveau professionnel. Et en tout cas, vous allez rétablir toute votre énergie, hein. Et vous allez signer un compromis, certainement. Il y a quelque chose à signer ou un accord. Alors, signer, pas forcément signer, mais c'est en tout cas un accord qui arrive et qui arrive vite et fort. Vous avez le pouvoir, donc, l'énergie du renard, en fait. L'énergie du renard, c'est vous dire, vous allez être raisonnable. Je veux dire qu'il ne va pas y avoir de folie, hein, ça va se faire tout seul, mais de manière raisonnable et réfléchie. Donc, vous aboutissez, vous arrivez parce que vous êtes bien guidé et en tout cas, vous savez exactement ce que vous avez à faire et vous le faites de la bonne façon. Il n'y a pas de perte d'énergie. C'est vraiment très net, très clair, hein. Vous avez les études, vous voyez, il y a quelque chose, un diplôme. Alors peut-être que c'est des diplômes que vous allez recevoir des résultats des examens que vous avez passés et ce sera une réussite, hein. Et ça va vous permettre de passer à autre chose. C'est peut-être la validation d'une formation, c'est peut-être la signature pour une formation, c'est quelque chose que vous attendiez, en tout cas que vous vouliez très fort et qui va arriver. Euh, et donc là, effectivement, c'est un message. Message, donc, en tout cas, un message que vous attendiez depuis longtemps et qui vient vous réconforter et qui vous apporte, qui vous ouvre le champ des possibles, en fait, hein. Moi, je le ressens plus au niveau professionnel, mais adapté, c'est peut-être au niveau sentimental aussi, où il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais comme il y a la carte des examens, des diplômes, je le vois plus au niveau matériel quand même, ce message, hein. Après, les deux peuvent être concomitants. Les flammes jumelles là. L'impatience ou la patience. Donc là, on vous conseille de ne pas être trop impatient, de vous poser, mais ça, vous allez le faire là, pour éviter de perdre, d'avoir des déperditions d'énergie. On vous demande de rester dans le contrôle de vous et d'être zen. Tout arrive, ça va bien se passer. Restez zen, mes amis. Bon. Poisson, qu'est-ce qui arrive à vous? Vous allez tout péter, mes poissons. Vous allez casser les codes, vous allez casser des choses, vous allez vous ouvrir, sortir de votre carapace. Vous allez donc ouais, tout péter. Bon, c'est vraiment ce qui vient à moi. Vous allez enlever, vous allez faire un tri sur votre passé et c'est ça que vous allez enlever. Il y a des choses que vous allez éliminer de votre passé. Vous voyez, vous allez laisser partir des choses. Vous allez vous guérir de certaines blessures du passé, mes amis, pour aller vers votre coupe pleine. Et voilà, vous voyez, vous faites le tri, vous laissez derrière vous des choses, là, hop, vous décidez de les enfermer loin dans un sac ou dans un trou noir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus beau pour vous, en fait, hein. Et donc ça, vous sortez et vous brisez des choses. Alors, justement, vous voyez, on a la carte, on en a deux qui sont venus. Decrease. Decrease, c'est je laisse tomber des choses pour pouvoir repartir sur autre chose. Cette carte, alors je lis à chaque fois parce que moi je trouve qu'elle a une signification très forte. Cette carte, en fait, c'est je laisse partir beaucoup de choses pour que ça me permette de faire germer d'autres choses et repartir vers quelque chose de plus beau et de plus porteur. Voilà, vous allez là détruire beaucoup de choses. Et là, vous êtes sur un chemin, vous voyez, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein. Vous êtes vraiment, parce que vous avez fait le vide en vous et ça vous fait le plus grand bien, mes amis. Vous allez être soulagés. Alors, avec mais les animaux totems, qu'est-ce qu'on a pour les amis poissons? On en a deux. Vous allez retrouver votre force et votre liberté. Écoutez, voyez, ce petit tri est important. Et ça va vous donner de la force et de la liberté. Donc, allez-y, hein. Lâchez-vous, pétez votre carapace et vous allez être créatif. Et ça va vous donner
Vraiment des ailes, vous voyez, c'est une belle personne avec des ailes et qui va être dans la créativité et dans l'accomplissement de soi, en fait, hein. Vous allez arrêter de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas vôtre. Nouvelle vie, donc une transformation qui vous êtes en train de vous transformer. Vous voyez, c'est un couple. Alors ça peut être au niveau affectif aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça veut dire que vous allez ouvrir d'autres perspectives dans votre vie affective actuelle au point où vous en êtes. Vous allez suivre cette lumière, suivre ce côté je m'écoute et je suis ma lumière intérieure. Donc, vous l'adaptez bien entendu à la situation dans laquelle vous êtes et en fait l'enfant en toi et vous allez vous écouter. Donc, comme vous allez vous écouter, eh bien, vous allez créer de choses nouvelles dans vos relations et dans votre rapport à l'autre et rapport à vous aussi. Bon week-end. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce qui arrive à vous pour les vierges? La charge de travail, la charge mentale, il y a une charge. Ce week-end, vous allez être un peu fatigué, hein, un peu surchargé par de travail ou surchargé par vos émotions ou par des situations qui vous épuisent. Mais il y a quand même le soleil et le pendu qui viennent accompagner cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, ça veut dire que vous allez réussir à vous décharger de choses qui ne vous appartiennent pas. Là, je ressens en fait que cette charge, en fait, vous portez. Moi, je vous ressens plutôt là, à la place de l'homme. Vous portez des choses qui ne sont pas les vôtres. Vous allez tout balancer, en fait, hein. C'est ce que je ressens. Vous allez laisser tout tomber et dire, voilà, j'en ai ras-le-bol de porter des gens ou de faire ce que les autres me demandent alors que j'ai pas envie. Et donc, vous allez enfin vous exprimer de la bonne façon. Vous allez arrêter de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas vous, en fait, hein. Et avec le pendu, euh, il vous dit que vous allez lâcher prise, vous allez réaligner votre cœur et votre vie. C'est ça, en fait, ce que vous allez faire. C'est-à-dire que là, c'est votre mental. Vous allez tout envoyer balader pour être enfin en alignement avec vous et être dans vos valeurs à vous. Arrêtez de vous laisser manger par les autres, en fait, ou par les situations, hein. Ce n'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi des situations envahissantes. Et là, vous allez dire, allez hop, je lâche. Et vous avez de nouvelles connexions du coup, puisque vous lâchez un petit peu des choses, vous lâchez votre mental, et il y a de nouvelles voies qui s'ouvrent à vous, en fait. Ça va vous ouvrir des nouvelles possibilités, de nouvelles connexions avec les animaux totems. Beaucoup là. Hop, max 2, toujours, hein. Voilà, voilà. On a le petit cochon. On vous dit d'utiliser votre esprit de la bonne façon, votre mental de la bonne façon. Et c'est ce que vous allez faire. On vous dit d'équilibrer votre mental et vos énergies et d'arrêter de vous faire du mal. Ouvrez de nouvelles connexions, mes amis. Et c'est un cadeau que vous allez vous faire parce que vous allez ouvrir d'autres possibilités. Vous allez ouvrir le champ des possibles. Et donc, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Vous allez vous sentir soulagé et beaucoup mieux, en fait, hein. Vous allez ouvrir votre cœur. Euh, Ouvrir votre cœur, ça veut dire que vous allez enfin vous écouter et arrêter de plier sous la pression. Voilà, vous allez ouvrir tout ça et vous allez vous retrouver vous-même, en fait, et ça va vous faire un bien fou, mes amis vierges. Voilà, quand je tire vos cartes, j'ai une douleur dans le dos qui est très importante, donc je pense qu'il faut vous soulager de beaucoup de choses, hein. Sortir d'un lien, de vous interdire de faire des choses. Euh, Accordez-vous le droit de dire non ou de ne pas être à la hauteur parfois. Ça, c'est vraiment un côté des vierges, c'est-à-dire que quand je n'arrive pas à aller jusqu'au bout, je considère que je suis nulle. Non. Écoutez votre corps et détendez-vous.
Acceptez cette douleur qui vient en vous, si vous avez mal au dos ou mal au ventre. Acceptez et dites que vous êtes capable de réussir, mes amis. Bon week-end. Alors, les Sagittaires pour ce week-end du 10 et du 11, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on en a deux. On a de faire un peu de tri, un peu de rangée dans votre passé et de partir à l'aventure. Voilà. Soyez patient, il y a des choses qui vont bouger, mais ce n'est pas tout de suite. Voilà. Mais avant, vous avez votre ménage à faire, en fait, hein. C'est ça qu'on vous dit. Donc, vous allez partir à l'aventure, mais d'abord, il faut tout nettoyer. Vous avez l'étoile et le 10 de Pentacle qui sont venus aussi. Alors, l'étoile pour vous par rapport aux cartes qui sont sorties en même temps. Donc, l'étoile, c'est en fait vos vœux et vos souhaits vont être accordés, hein. Mais c'est si et seulement si vous nettoyez un peu votre passé. Votre aventure, c'est en fait partir vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous espérez au plus profond de vous. Et avec le 10 de Pentacle, euh, en fait, le 10 de Pentacle, c'est vraiment de l'abondance, de l'intuitivité. Vous allez aller vers là où vous voulez. Vous allez être dans la construction, la prospérité et vraiment quelque chose de très heureux, en fait, tant au niveau de vos relations que votre côté matériel, mes amis. Mais, c'est si et seulement si vous nettoyez un petit peu votre passé. Alors, vous voyez, il y a de nouvelles connexions qui arrivent, hein. Il y a des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. C'est très, très positif. Vous avez retrouvé votre vie, votre liberté de penser parce que vous êtes libéré de liens de votre passé. C'est vraiment quelque chose, vous allez vous sentir libre de créer des choses nouvelles et de réaliser vos rêves, peut-être tout simplement. Vous avez un message qui va arriver, sous quelle forme? Et vous allez être dans une ambiance festive. Les honneurs, les récompenses, c'est quelque chose de très très bénéfique qui arrive à vous là, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de beau, il y a de la chaleur, il y a... L'été, c'est la chaleur humaine, c'est la chaleur tout court. Peut-être que vous envisagez de préparer vos vacances d'été. Mais là, moi, je le ressens plus comme beaucoup de chaleur qui vous entoure, des choses, vous voyez, beaucoup de jaune, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses de très, très positives qui arrivent à vous, mes amis, si vous brisez certains liens. Faites-vous ce cadeau, pensez à vous, supprimez des choses de votre passé, et puis ce sera un cadeau que vous allez vous faire. Et pour créer de nouvelles connexions, vous avez besoin de faire ce tri et ce ménage. Et là, vous avez avec les flammes jumelles, vivre l'instant présent. Vous voyez, il y a une rupture à faire. Une rupture avec votre passé à faire, c'est absolument nécessaire pour pouvoir repartir sur autre chose. Alors réfléchissez, faites une pause. Qu'est-ce que vous devez abandonner derrière vous? Ce n'est pas forcément des gens, ça peut être des situations ou une manière d'agir, hein. Et on vous dit d'être... vous êtes sur la bonne route, mais il faut vous donner la priorité et réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans vos relations et dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un tri pour pouvoir être sur ce chemin-là de la réussite, mes amis. Bon week-end. Alors, mes amis Verseau, pour ce week-end, qu'est-ce qui vous attend? Bah, il vous attend la culpabilité. Vous allez vous sentir coupable de quelque chose, mes amis. Il y a ce sentiment de culpabilité qui va un petit peu vous envahir ce week-end. Alors pourquoi vous sentez-vous coupable? Il y a la lune qui vient compléter. Alors, que vous dit la lune avec la culpabilité? Ben, la lune, c'est plutôt l'introspection, hein. Faites confiance à votre intuition. Faites face à vos peurs. Si vous vous sentez coupable, c'est que vous avez des pensées limitantes, mes amis, des choses qui vous bloquent. Donc, vous êtes dans une certaine
incertitude ou un choix à faire qui vous rend coupable parce que c'est un choix difficile à faire. Mais faites confiance à votre intuition, faites une pause et vous allez pouvoir faire ce choix en toute sérénité. Arrêtez de laisser votre mental prendre le dessus et vous dire tu es capable de rien, de toute façon, tu vas pas y arriver, etc. Là, ce qu'on vous conseille avec la Lune, c'est dites stop au mental, posez-vous, laissez-vous porter, euh, réfléchissez bien et tout va bien se passer. Voyez, là, vous avez besoin de récupérer énergétiquement parce que la culpabilité va vous épuiser. On vous demande de prendre un temps de récupération euh, pour rassembler toute votre énergie, qu'elle revienne à vous et qu'elle vous appartienne de nouveau. Et vous voyez, vous allez vers quelque chose de positif, vers une signature. Alors, quand j'ai cette carte de la signature, c'est vous allez retrouver l'équilibre et vous allez retrouver un accord. Ça peut être un accord avec vous, ça peut être un accord avec d'autres, mais vous êtes sur le bon chemin de l'accord. Mais pour cela, il faut arrêter de vous culpabiliser. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes juste un peu manipulé par votre mental, mes amis. Euh, Tout est en place et tout est suffisant. Donc croyez en vous. Posez-vous, faites un petit temps de méditation peut-être, hein, et ça vous fera du bien. Vous voyez, on vous dit là, de faire un temps de retrait, de recentrage sur vous. Recentrez-vous, mes amis, pour pouvoir euh, de nouveau avoir l'esprit clair, être dans le discernement, l'observation et le changement. Voilà, choisir la bonne route, choisir la bonne personne, ne pas vous laisser envahir par votre culpabilité. Euh, Là, vous êtes toute petite ou tout petit, hein, peu importe le sexe des personnes sur les cartes. Vous êtes là parce que vous vous laissez envahir, ça c'est votre culpabilité, ou les autres, votre mental. Laissez-vous grandir, posez-vous, éloignez-vous de tout ça et vous allez trouver la bonne solution, mes amis. Alors, au niveau des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, le week-end du 10 et du 11. On a la fuite. Vous êtes en colère, vous voyez, je vous le disais, ou coupable. Je ne supporte plus rien. Je rejette tout. À quoi ça sert? Alors, il est temps d'être dans. Je pose, parce que là, je suis trop en colère, je ne suis pas capable de réfléchir. Je me pose, je réfléchis et je me redonne la place que je dois avoir, mes amis. Bon week-end. Gémeaux, pour ce week-end, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, j'ai la paresse. Bon, vous allez vous poser, mes amis, hein. Tranquille, vous avez bien raison. On va se poser peut-être après une semaine un peu intense, hein. Vous allez vous poser, réfléchir. Et donc, j'ai la mort, la renaissance et la justice qui viennent à vous. Donc, en fait, vous êtes dans à votre juste place, hein. Donc, avec la mort, déjà, qu'est-ce qu'on vous dit avec cet arcane de la mort? C'est pas négatif, hein, la mort, je tiens à vous le préciser. Vous êtes dans un cycle de renaissance et de transformation. En fait, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Vous êtes dans une nouvelle conscience. Vous abandonnez des choses. Vous êtes dans une période de transition, de bilan, en disant ça, je garde, ça, j'analyse. Mais vous le faites de manière très sereine, hein, puisque la paresse, c'est je me pose, je réfléchis et je prends peut-être un nouveau chemin. Je pars de là pour aller vers quelque chose de plus calme et de plus apaisé. Et la justice qui vient ici pour compléter. euh, la justice, elle vous dit que c'est la loi naturelle, c'est votre karma. Ça va se faire tout seul et c'est pour ça que vous avez cette carte de la paresse parce que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous avez trouvé votre voie et vous avez ouvert la porte pour être tout à fait équilibré. Vous êtes objectif et vous savez maintenant là. Vous savez ce que vous voulez en fait, hein. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas préoccupé et puis que vous êtes cool parce que vous savez très bien que le nouveau chemin que vous allez emprunter va vous ouvrir tous les axes et que vous êtes bien en équilibre, en osmose avec ce dont vous avez besoin, mes amis.
Et vous êtes accompagné de vos guides. Donc, les guides vous ont aidé à trouver votre chemin de vie. Et donc, tout va bien pour vous. Là, vous êtes dans une énergie très positive. Vous voyez, vous croyez en vous, en fait. Je vous dis le petit écureuil, croyez en vous. Vous avez fait des réserves, vous savez là où vous voulez aller. Ah, c'est plutôt un week-end satisfaisant pour vous, hein. Vraiment un week-end de plénitude et de je suis bien dans ma vie et je suis bien dans ma peau. Voilà. Et il y a des choses qui vont, peut-être que vous avez là, ce nouveau départ va être en lien avec des personnes du signe du Verseau, de la Balance ou des Gémeaux. Il y a quelque chose de nouveau et ces personnes de ces signes-là, soyez vigilants, vont vous apporter des réponses également, vont vous conduire sur votre chemin de vie. Ça peut être un amoureux, une amoureuse qui est de ces signes-là, ou un ami, un nouvel ami, etc., hein. Euh, là, on vous dit d'ouvrir les yeux de l'amour, de changer de lunettes, et c'est ce que vous avez fait. Vous voyez, vous avez de nouvelles lunettes là, qui vous ouvrent le champ des possibles, en fait, parce que vous avez trouvé votre voie et que vous savez maintenant exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et vous y allez comme si vous aviez une belle route devant vous, vous savez, une autoroute, mais sans personne, aucun obstacle. Tout ce que tu dis est juste. Vous voyez, j'ai un petit message comme ça qui vient. L'enfant en toi, vous avez choisi votre enfant intérieur. Donc c'est pour ça que tout va bien, parce que vous êtes sur votre chemin. Vous avez arrêté d'écouter les autres et vous vous écoutez vous. Donc c'est très bien. Et vous êtes sorti de cette tendance à vous croire, à croire que les autres vous jugent en permanence. Ça, vous ne l'avez plus, cette sensation de jugement. Vous vous dites, OK, les autres, je m'en moque, je m'écoute moi, et je m'aime, et ce que pensent les autres de moi, ça m'est égal. L'important, c'est d'être aligné avec moi. Très bon week-end.